Et si je te disais qu'il y a un moment dans l'année qui est propice à l'exécution de ton plan comme tu l'imagines, dans tes rêves les plus profonds, ceux que tu n'as jamais avoués? Et s'il existait un moment dans l'année où malgré toutes les pollutions que tu as pu avoir ces 12 derniers mois, les peurs, les culpabilités, les hésitations, les erreurs en tout genre, voire même les influences, tu pouvais reprendre pour les 12 prochains mois tout à zéro et dépasser l'entendement. Et si c'était possible pour toi, ici et maintenant? Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'est vraiment Rosh Hashanah et pourquoi cette fête millénaire pourrait peut-être bien changer ta perception de ce qui est possible dans ta vie. À Rosh Hashanah, il ne s'agit pas de sortir du tangible pour rentrer dans le mystique. C'est tout le contraire. C'est le moment de faire une pause, de regarder sa vie en face, de se poser cette question: est-ce que je vis comme une simple machine à consommer, à répondre aux mails, à gérer les soucis? Ou alors, est-ce que j'arrive à donner un sens à mes actes, à voir quelque chose de non tangible, le spirituel, dans les choses les plus terre à terre, mon travail, mes repas, mes relations, les compromis du quotidien? La force de Rosh Hashanah, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas juste un tas de matière. Chaque humain possède une âme, une conscience, une possibilité de transformer chaque action, apparemment banale, en acte porteur de sens. Dieu n'a pas créé le monde comme une usine froide. Il a pris le spirituel et l'a fait descendre dans la matière. Maintenant, c'est à nous, à notre tour. C'est notre mission de prendre au quotidien le truc le plus bas, le plus simple, et d'y insuffler quelque chose d'invisible. Un geste vers l'autre, une intention, un dépassement. Et bien sûr, comme rien n'est anodin, et qu'on n'oublie pas que l'homme, par définition, comme je le dis souvent dans mes vidéos, est un être spirituel dans un corps de matière et pas l'inverse, on peut pousser le sens de Rosh Hashanah encore plus loin. Selon la Chassidoute, Rosh Hashanah n'est ni simplement le nouvel an juif, ni un jour de jugement. C'est un moment où l'univers tout entier retrouve sa raison d'être, où chaque homme, chaque femme reçoit la possibilité de réinitialiser son existence. L'Admour Hazaken, celui qui a écrit le Tanya, dit comme ça que toute la création, même la plus matérielle, provient d'une volonté divine spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? En réalité, pour le dire un peu brusquement, Dieu a utilisé le spirituel pour faire la matière, je l'ai dit. Et bien, Rosh Hashanah, c'est ce lien entre le sensible et l'invisible qui s'actualise. L'humain est invité à découvrir que dans chaque détail de sa vie, manger, travailler, aimer, pardonner, aider, il a la possibilité d'infuser du spirituel, d'élever la matière à un niveau d'intention, de conscience, de sens. Et voilà où ça devient vraiment, vraiment révolutionnaire. La force créatrice de la pensée, la capacité de rêver et de rendre le rêve tangible est l'un des messages les plus puissants de Rosh Hashanah. La pensée n'est pas une énergie secondaire, elle est la source de toute création. Dieu a pensé le monde, puis l'a articulé, puis matérialisé. À Rosh Hashanah, l'homme retrouve cette puissance. Il est invité à penser à l'année à venir, à formuler ses souhaits les plus profonds, à rêver sans limite. Dans le business, par exemple, dans le sport, ou même les plus grands leaders, ils ont utilisé cette force et cette source. Michael Jordan, il visualisait ses paniers, il le dit. Steve Jobs, imaginant l'iPhone avant même que la technologie ne soit prête. Des entrepreneurs qui bâtissent une entreprise à partir d'un désir clair et répété, ça se fait tous les jours. Mais allons encore un peu plus loin. Un rêve pas aussi simple qu'une entreprise. Théodore Herzl, qui a rêvé d'un État d'Israël à un moment où ce n'était qu'un désert, et l'a rendu possible, sans être religieux, mais simplement en prenant sa pensée au sérieux. Et alors, pourquoi rêver seulement de souhaits égoïstes, comme la fortune ou la santé? Pourquoi ne pas se laisser rêver à la libération de notre puissance divine, à la rencontre entre le divin et autre chose qui réside dans nos vies? Rosh Hashanah, ça signifie littéralement tête de l'année. Ce n'est pas anodin.
Le mot Shana, l'année, partage sa racine avec le mot Leshanot, le changement, changer, renouveler. C'est pas simplement le début du calendrier, c'est la possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de recommencer, de changer de cap, voire d'intention. De même que la tête commande le corps tout entier, Rosh Hashanah oriente tout ce qui suivra dans l'année, nos pensées, nos paroles, sans oublier évidemment nos actions. Et il y a un lien fascinant avec Bereshit, le premier mot de la Torah, qui combine Reshit, Rosh aussi, la tête, le principal, premier. Chaque Rosh Hashanah, nous sommes invités à redevenir le commencement de notre histoire, à retrouver notre capacité d'initiative et notre pouvoir créateur. C'est notre Bereshit personnel, une possibilité de réinitialiser la tête, de semer la création de la nouvelle année. En résumé, Rosh Hashanah est un jour qui nous parle concrètement. Vas-tu vivre cette année en mode automatique, pilotage automatique, ou vas-tu oser donner un sens à ta vie ? C'est le rendez-vous annuel pour retrouver du sens, pour retrouver de la profondeur, le souffle derrière chaque geste, chaque choix, chaque seconde que l'on vit. La matière et l'esprit ne sont pas en opposition. La pensée, la parole, puis l'action. Telle est la chaîne de toute création. Et Rosh Hashanah, c'est le moment où tout cela se remet en marche. Le secret, c'est justement le moment de ne pas s'auto-limiter, d'oser imaginer plus grand que soi et croire qu'avec une aide invisible, intangible, divine, cela peut vraiment naître ici et maintenant. Demain, on va comprendre la puissance du shofar. Jusqu'à Yom Kippour, le grand pardon, il y aura une vidéo jour, en tout cas j'essaye. Si cette vidéo donc t'a parlé, partage-la, abonne-toi et surtout, raconte-moi en commentaire quel est le rêve le plus fou que tu n'oses pas avouer, celui que tu pourrais réaliser justement cette année. Et n'oublie pas, rendez-vous maintenant sur shalomcharles.com pour aller plus loin dans cette médecine de l'âme qui transforme les rêves en réalité.